Yo l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un dilemme auquel je fais face. Musculation ou sport de combat, lequel choisir? Les deux ne collent pas forcément ensemble, je m'explique. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un fan de boxe thaï. Et dans la boxe thaï, il faut être maigre, gringalet, sec. C'est pas pour autant qu'on est gringalet, qu'on n'est pas puissant. Mais les deux ne collent pas forcément ensemble. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps en arrière, les salles, c'était vraiment à la mode. C'est ce qui était... tu vois, il y a des effets de mode en fait qui traversent le temps. Donc la salle, là, Basic Fit, Fitness Park, qui se sont implantés il y a quelques années. Et tout le monde s'est inscrit à la salle. Tout le monde commençait à aller à la salle. Voilà, ça a fait boom dans toute la France. Et maintenant, j'ai l'impression que ce qui est à la mode, c'est les sports de combat, notamment le MMA, qui fait vraiment des ravages dans toute la France. Il y a de plus en plus de clubs qui ouvrent. Et voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Donc voilà, on a beaucoup plus de salles qu'à l'époque, beaucoup plus de sports de combat qui ouvrent dans toute la France. Mais maintenant, moi, j'ai toujours eu ce dilemme où, voilà, je mesure 1m79. Et oui, bien 1m79 parce qu'il y en a plein, je vous vois, hein, vous mentez sur votre taille. Les mecs qui font 1m79, ils disent qu'ils font 1m80. Non, il vous manque 1 cm, il faut le compter. En plus de ça, avec l'âge, vous allez vous tasser, vous allez encore plus perdre de la taille. Et pareil, pour les mecs qui font 1m88, ils disent je fais 1m90. Non, tu fais 1m88. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Bref, en tout cas, je fais 1m79 et j'ai déjà eu un poids qui va jusqu'à 87 kg. Et vous doutez bien que ça ne va pas forcément avec le Muay Thai. Je vous explique. Dans le Muay Thai, en fait, plus tu es grand, plus les armes auront de la facilité à passer. Regardez Nabil Hanan. Il fait 1m je sais pas combien, il est tout... C'est une perche. Lui, voilà, il a une facilité extrême à combattre tellement qu'il a des segments qui sont longs. Donc voilà, plus vous êtes grand, mieux c'est... Donc si vous êtes grand et avez un faible poids, vous avez plus de chances de passer vos armes dans le Muay Thai, atteindre votre cible plus facilement. Voilà, c'est pour un peu expliquer le ratio poids-taille dans le Muay Thai, ça joue beaucoup. Dans le MMA, je sais que ça joue un peu moins, étant donné qu'il y a de la lutte et il y a du sol. Mais voilà, moi j'ai toujours été passionné de musculation, j'adore la musculation et ça va pas coller forcément le bodybuilding. Plutôt, ça colle pas vraiment avec les sports de Muay Thai. Quand vous êtes énorme, vous êtes plus lourd, vous êtes moins vif. Voilà, mais pour moi, je trouve que ça rend bien. Ça rend bien, ça rend beau, on se sent bien, on se sent fort. Donc voilà, j'ai noté plusieurs avantages et inconvénients dans la musculation. Donc pour ma part, c'est vraiment personnel. Dans la musculation, quand je prends du poids, je me sens fort, je me sens bien, je remplis bien mes habits, tout ça. Ça, c'est des inconvénients voilà, qui vont plutôt tourner autour des aspects esthétiques, bien-être. En revanche, les avantages dans les sports de combat et quand je perds du poids, ça va être la vivacité, je me sens léger. Au niveau de l'alimentation, je ne mange pas beaucoup. Et donc, ça va faire que je me sens bien, je me sens léger, je me sens rapide et léger sur mes pieds et sur mes articulations. Maintenant, les inconvénients dans les prises de masse, la musculation, tout ça, c'est qu'il faut manger énormément. Tu es tout le temps en période de digestion, ça fatigue, tu te sens lourd. Voilà, même on t'appelle, tes potes ils t'appellent pour faire un five. Même au foot, tu sens que tu es lourd parce que tu as trop de muscles, ça demande plus d'oxygène. Et les inconvénients maintenant, dans les sports de combat, dans les sèches, dans voilà, le fait d'être plus léger, ça va être vraiment... Il n'y en a pas trop en fait. Je vais les trouver. Un petit instant, je réfléchis et je vais les trouver. J'en ai trouvé quelques-uns. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des inconvénients aux sèches. Ah oui, de faire des sèches, ça fatigue parce qu'il y en a plein, ils ne sont pas suivis par des nutritionnistes, ils font n'importe quoi. Ils suivent ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ce qui est cutting, tout ça, il y en a au niveau amateur, ils font ça. Et je trouve ça tellement débile de ne pas être suivi, de faire ça de son... C'est comme de l'automédication, les gars, faites pas ça vous-même tout seul, c'est extrêmement dangereux. Des pertes de poids
où il faut boire énormément, couper le sel, faire des trucs de sudation, sauna, ne pas boire beaucoup d'eau avant. Les gars, je comprends, parce que ça fait partie de ce sport, mais le truc c'est qu'il faut pas trop regarder ce qu'il y a sur les réseaux, parce que les mecs ils sont suivis. Hein. Faites pas ça sans être entouré, vous pouvez le faire, mais voilà. Moi j'ai un collègue à moi qui est mort faisant un cutting. Oh. Ouais, un combattant. Il est mort en faisant un cutting. Il avait un peu de kilos à perdre, il avait une vingtaine de kilos à perdre pour un fight, il revenait. Il revenait d'une période sans combat. On lui a proposé une date, il avait 20 kilos à perdre, il a perdu beaucoup en pas beaucoup de temps. Et à la fin, je crois la dernière ou 10 jours avant le fight, arrêt cardiaque, il est mort à cause du cutting. Il était en tenue de sudation. Et c'était qui? C'était un combattant de boxe thaï? Ouais, mais en amateur. En amateur? Un collègue à nous. En amateur en plus. Vous pouvez vraiment faire des dommages à votre corps. Les réseaux c'est bien, mais il faut pas tout regarder et tout suivre bêtement. Les régimes dans les sports de combat, c'est ce qu'il y a de plus dur. Vraiment, quand vous devez perdre du poids, le combat du poids, c'est pour moi, pour ma part personnellement, c'est le plus dur. Surtout que, vu que à l'époque, la mode c'était la salle, je me suis inscrit à la salle, j'ai bien construit du muscle. Et ensuite, j'ai voulu faire quelques combats. Allez, allez, voilà, hop. Oui, voilà, encore, continue dessus, hein. Oui, voilà, oui. Comment j'ai découvert les sports de combat? Pour ceux qui savent et qui me suivent, j'ai découvert ça en allant en voyage en Thaïlande. Il y avait des camps partout, je me suis dit, il faut que j'essaye. J'ai essayé, j'ai kiffé, je suis rentré en France, je me suis direct inscrit. Et puis voilà, au début on fait ses premiers entraînements, on est débutant. Et petit à petit on se dit, bon, pourquoi pas goûter une expérience sur le ring. Et de toute manière, si je ne fais pas cette expérience sur le ring qui me tient à cœur, je ne vais pas la faire à 45 ans quand c'est trop tard. Je veux dire, même pour tous les jeunes qui sont inscrits dans un club de sport, je pense que quelques combats, si vous avez la dalle et vous avez envie de faire carrière, ben, je vous souhaite la meilleure carrière possible, croyez en vos rêves. Mais je pense que si les personnes veulent, voilà, vous êtes en tant que loisir et on vous propose des combats, quand vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à le faire. Si ça vous tient à cœur, parce que c'est pas plus tard, le temps passe vite, c'est pas plus tard que vous allez dire « Oh, j'aurais dû faire quelques combats ». Non, c'est quand vous êtes jeune. Et voilà, je pense qu'en plus de ça, c'est éducatif. Je veux dire, monter sur un ring, ça crée tellement d'émotions qu'il n'y a que les personnes qui sont déjà montées sur un ring qui peuvent me comprendre. Vous avez du stress, de la peur, de la joie, du plaisir. C'est un mix que vous ne pouvez pas trouver à l'entraînement. Vous pouvez faire autant de sparring que vous voulez, même des sparring appuyés à 1000%. C'est pas la même chose que sur un ring avec un mec que vous connaissez pas. En vrai, c'est quand même une dinguerie. Vous avez une date à laquelle vous allez vous castagner avec un mec que vous connaissez pas. Et lui aussi, ce mec, il s'entraîne d'arrache-pied pour vous casser la gueule. Il fait des régimes tout comme vous. C'est le sport le plus dur, mais c'est dans la dureté qu'on apprend. Franchement, c'est dans la dureté qu'on se forge, même un caractère. On parle beaucoup des aspects physiques, techniques. On ne parle pas beaucoup de l'aspect mental. Et moi, je trouve que les sports de combat, peu importe le sport que vous pratiquez, c'est niveau mental, c'est très dur. Vraiment, ça forge un mental d'acier. Les sports de combat, moi, je trouve que c'est vraiment éducatif. Et vous regardez, en France, on n'a pas trop cette culture d'intégrer ça dès l'enfance. Et si vous avez la chance d'avoir eu un père ou des parents qui vous ont mis dans des sports de combat très tôt, bah, vous pouvez que les remercier. Moi, j'ai découvert ce sport un petit peu tard. Et voilà, même pour les gens qui sont à l'école et qui ont la flemme d'aller à la salle de musculation ou aller à l'entraînement, que ce soit le foot, le truc. Mais les gars, allez-y, parce que vous ne savez pas les horaires que vous aurez plus tard dans votre travail. Vous ne savez pas si votre travail il sera physique. Vous ne savez pas. Tous ces critères-là, vous ne le savez pas. Et en plus de ça, à l'adolescence, en fait, je veux dire, c'est là où l'hormone de croissance, elle est au max. C'est là où vous pouvez créer du muscle. C'est là où vous allez récupérer beaucoup plus vite. Donc voilà, profitez. Les jeunes qui me regardent, n'hésitez pas, n'ayez pas la flemme. École, entraînement. Ne loupez pas, ne perdez pas votre temps à faire n'importe quoi. Surtout pour les passionnés, n'ayez pas la flemme. Pour en revenir à ce fameux dilemme,
sport de combat, musculation, parce que je me suis un petit peu perdu. Eh bien, finalement, j'ai choisi de lier les deux sans me prendre la tête. Donc aujourd'hui, je suis champion de rien du tout. J'ai fait quelques combats en amateur qui me suffisent. J'étais tellement passionné que je voulais aller plus loin. J'étais prêt à changer de boulot. Il y avait même un mec, un professionnel qui m'a dit: Yacine, le jour où tu seras tellement déterminé pour combattre, tu seras même prêt à quitter ta femme, tu auras une dalle qui va excéder tout. Tu n'auras que ça en tête. Et moi, maintenant, cette dalle, elle est passée. Donc maintenant, j'ai décidé de m'entraîner juste par plaisir dans les sports de combat et également en musculation, d'atteindre mon potentiel max en termes de création de fibres, en termes de créer du muscle. Je vais atteindre mon potentiel max. C'est-à-dire que je vais franchir un stade que je n'ai jamais franchi avant. Et tout en liant sport de combat pour le plaisir. Donc voilà, l'essentiel, je pense, après avoir longuement réfléchi, je pense que l'essentiel, c'est de faire que vous aimez ce qui vous plaît. Moi, avec mon planning, ma vie personnelle, ça colle pas trop. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants. J'ai pas la chance d'être un jeune qui va pouvoir s'entraîner 2 fois par jour, qui ne travaille pas, qui sort de l'école, qui loupe aucun entraînement. Moi, j'ai un planning complètement différent. J'ai toujours été sérieux, je faisais 2 footings par jour, 2 entraînements par jour, mais c'était ma vie. Oui. Malheureusement, il y en a qui ont des enfants, qui ont une famille, et qui ne peuvent pas se permettre que ce que moi j'ai eu. J'étais amateur pour la France, mais professionnel. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, lorsque l'arbitre il vient et il vous lève la main, les spectateurs, l'entourage, tout le monde en a rien à foutre de savoir que vous êtes fatigué plus que votre adversaire parce que vous avez un travail plus dur, que vous avez des enfants, que vous avez un travail avec des horaires qui ne collent pas. Tout le monde s'en fout de ça. Tout ce qu'on regarde, c'est le résultat final. Et en fait, c'est un choix de monter sur le ring ou d'en rentrer dans une cage. C'est pour ça que moi, je pense, les sports de combat, on joue pas au foot, les gars. On prend des coups, on donne des coups. Et donc, je pense qu'il faut vraiment jamais prendre ça à la rigolade. On peut pas te dire, ouais, viens fight samedi. Les gars, il faut être tout le temps prêt. C'est un sport dur. C'est des sports qui ne pardonnent pas. Et si vous voulez exceller là-dedans, il faut vraiment se donner à 400%. Moi, pour ma part, je peux pas me donner à 400%. Je pourrais, en fait. Je pourrais, mais j'ai fait le choix de ne pas me donner à 400% parce que j'ai un train de vie qui... faudrait que je change complètement mon train de vie pour ça. Je pourrais le changer, mais j'ai pas envie. Et donc voilà, c'est pour ça que je vais conclure cette vidéo par le fait que je ne sais pas si à l'avenir je combattrai encore. Je pense, j'ai 28 ans, j'ai encore toute ma vie devant moi. Bon, c'est pas trop jeune non plus. Hein. 28 ans, ça passe tellement vite. Mais en tout cas, voilà, mes objectifs, pour vous expliquer mes objectifs, c'est de créer du muscle, mais vraiment d'avoir un corps de waouh, avoir un corps de fou malade, tout en continuant à faire des exercices de mobilité, de développer un maximum de souplesse pour mettre des high kicks. Je vais mettre des high kicks comme les Thaïs. Les Thaïs, ils sont trop forts en jambes, ils ont une ouverture des hanches incroyable. Ils mettent des high kicks avec une facilité déconcertante. Et du coup, moi, je vais atteindre le même niveau, mais au niveau du poids, je pense que je ferai jamais 67 kilos. Jamais je ferai 72 kilos, j'aime trop manger. Moi, j'ai 3 passions. La bouffe, le Muay Thai, la muscu. La 4e, et je pense même c'est la première, c'est le voyage. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas. Moi, j'ai vraiment besoin de communiquer avec vous sur vos points de vue en commentaire. Vous pouvez m'écrire, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je fais cette vidéo pour vous. Ça me fait super plaisir de le faire. Et une petite parenthèse. Moi, dans les sports de combat, je respecte toutes les personnes qui rentrent dans une cage, qui montent sur un ring ou sur un tatami. Franchement, c'est respectable que vous gagnez ou que vous perdez. Je sais le stress que ça peut faire, la peur et le courage que ça demande. Donc voilà, moi je respecte toute personne qui investit dans le sport de combat. Certes, c'est un effet de mode. Il y a des gens, ils sont vraiment passionnés. Ils font ça par mode. Parce que c'est un effet de mode, mais les vrais passionnés, ils durent dans le temps. Moi, ça fait déjà 7 ans que je fais du Muay Thai. J'ai déjà essayé d'autres choses, de la lutte, un petit peu d'MMA. Mais ce que j'aime vraiment faire, en fait,
Je me suis dit, je vais pas faire du MMA parce que c'est à la mode. Certes, c'est bien de goûter à autre chose pour ne pas être dans l'inconnu. Pour savoir un petit peu se démerder au sol et pour faire des amenés au sol comme à la lutte. Mais j'ai pas forcé parce que ce que j'aime, je suis vite revenu à ce que j'aime en fait. Ce qui est le Muay Thai et la musculation. Voilà, c'est deux trucs que j'aime et je pense que c'est ancré en moi. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît parce que c'est le plus important. L'essentiel, c'est d'être heureux. Tout ça pour dire que l'essentiel, c'est de faire ce que vous aimez. Ciao Lisa. Ciao les mecs. Ciao. Bye. C'est fini, j'ai plus rien à dire, j'ai tout dit là.